Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de la roadmap sur cette fin d'année, la roadmap qui a été publiée sur Twitter ce matin et qui annonce quand même des choses très intéressantes, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, je vous mettrai des timecodes en description, écoutez sur ce, c'est parti, let's go, la fameuse roadmap, la voici, donc elle va couvrir le mois d'octobre, novembre, décembre, et évidemment janvier, on a une petite image dessus, mais rien de folichon. Alors on va commencer par le mois d'octobre. Donc au niveau de l'histoire, ils nous disent qu'on aura plus d'informations le 9 octobre. Alors la semaine dernière, il y a eu un live. Il y a eu un live qui était là pour récapituler un petit peu l'anniversaire, pour parler autour de l'anniversaire. Ça a duré un petit peu plus d'une heure sur Twitch. C'était vraiment éclaté au sol. Honnêtement, moi je l'ai regardé et c'était vraiment pas fou. Néanmoins, à la fin du live, on a eu un message du producteur du jeu, avec notamment une partie dans ce message qui parle de futurs contenus pour cette fin d'année. Et le message, c'est celui-ci. Donc bientôt la deuxième saison de l'arc de The First Soldier débutera, dans laquelle nous verrons l'histoire de l'amitié entre Angel et Sephiroth, ainsi que la préparation à l'obtention du Masamune. En plus de cela, nous prévoyons une collaboration avec un titre principal de Final Fantasy. Nous avons de nombreux projets de mise à jour futurs dans l'espoir que vous puissiez tous continuer à en profiter, donc votre soutien à Final Fantasy VII Ever Crisis serait grandement apprécié. Voilà, donc ça c'est vraiment la plus grosse information qu'on a eue dans le live de la semaine dernière. Et donc cette partie de la story de octobre, c'est très certainement le début en fait du chapitre 2 de la saison 2 de The First Soldier, avec l'arrivée de Angel jeune, etc. Donc c'est vraiment très cool. Alors ils mettent pas ici de sortie de nouveaux personnages. D'ailleurs on a, si vous voyez sur la roadmap, il n'y a pas de nouveaux personnages jouables d'annoncer. Donc peut-être que ce sera le cas, sachant que la roadmap se concentre sur les grosses sorties de contenu de chaque mois. Ici, il n'y a pas les événements, par exemple, on risque peut-être d'avoir un événement Critical Threat en octobre, etc. C'est pas mentionné ici dans la roadmap, c'est vraiment les très grosses célébrations et les très grosses sorties de contenu. Donc là, il parle pas de nouveaux persos. Donc à moins qu'il l'ait volontairement caché, et bah il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux persos pour cette fin d'année. Donc on verra, mais du coup, très certainement, en octobre, le début de ce chapitre 2, de cette saison 2, en fait, de l'histoire de The First Soldier. Ensuite, au niveau des événements et updates, on a évidemment le Pumpkin Fest, qui est l'événement d'Halloween, vu qu'en octobre, la fin octobre, c'est Halloween. On a également l'arrivée de la double invocation Shiva et Ramuh, donc ça, on le savait déjà, elle sort ce jeudi 3 octobre, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ils ont réussi à équilibrer ce combat, parce que sur le papier, ça semble compliqué de faire une équipe qui couvre les deux invocations, mais à voir, ils ont sûrement réfléchi au combat, ils l'ont sûrement équilibré, donc on verra ça évidemment quand ça sortira jeudi. Et l'amélioration sur le système de marque, donc ça c'est pareil, on était également au courant et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ils vont améliorer ce système de marque avec notamment la possibilité d'utiliser plusieurs marques d'un coup, c'est-à-dire qu'actuellement on les utilise une par une, c'est vraiment très long, c'est vraiment très chiant. Là on va pouvoir en utiliser plusieurs d'un coup. Donc par exemple, on pourrait utiliser 10 marques bleues, voilà, et on aurait les 10 résultats qui s'afficheraient à l'écran, et on pourrait choisir soit de garder celui qu'on a actuel, soit de changer pour un des 10. Voilà, je vois un petit peu ça comme ça au niveau. Alors ça sera peut-être pas comme ça, on verra quand ça va sortir. C'est prévu de souvenir pour mi-octobre, donc ça va arriver d'ici 2 semaines et demie environ, je pense. Mais voilà, donc ça c'est les grosses nouveautés qui vont arriver en octobre. Comme j'ai dit, il y aura très certainement d'autres événements. Voilà, que ça, peut-être un Critical Threat, peut-être un autre événement, etc. Donc il y aura sûrement d'autres choses, mais c'est les grosses choses qu'on va avoir au mois d'octobre. Au mois de novembre, chapitre 5 de Crisis Core. Donc du nouveau pour Crisis Core, spécial événement au niveau des événements et updates. Donc spécial événement, c'est quasi sûr à 100% que c'est le crossover dont il parle dans le message. Donc le crossover avec une licence centrale de Final Fantasy. Honnêtement, moi je pense que ça va être un crossover avec Final Fantasy XVI, et je suis pas le seul à penser ça, parce que Final Fantasy XVI vient de sortir sur PC, donc forcément il faut qu'ils mettent le jeu en avant. Maintenant, Final Fantasy XVI, moi je l'ai pas fait, et je considère pas spécialement que c'est une licence vraiment centrale, que c'est un titre central dans la licence.
Donc, je sais pas, peut-être Final Fantasy X, peut-être Final Fantasy 8, pourquoi pas, ou peut-être le 6, je sais pas. Donc voilà, mais spécial événement, c'est très certainement un nouveau crossover. Donc si jamais vous voulez paquer pour un prochain crossover, et ben il va falloir paquer pour novembre, donc il va falloir arrêter de poule, hein, voilà, et paquer durant le mois d'octobre pour un potentiel crossover au mois de novembre. Extension du sphérié d'Ifrit. Ifrit est la dernière invocation élémentaire hein, des trois qui a besoin de son extension de sphérié. On a eu Shiva, on a eu dernièrement Ramuh en août, et du coup en novembre on aura Ifrit qui aura son extension de plateau. Alors Ifrit c'est la plus facile des trois invocations. Globalement il faut taper glace dessus, on a beaucoup d'optimisation glace, beaucoup de teams possibles autour de l'élément glace, qui n'était pas forcément le cas autour de l'élément eau physique, hein, notamment pour Ramuh, et autour de l'élément feu de Shiva quand elle est sortie. Aujourd'hui on a beaucoup plus de possibilités pour Shiva Magic Feu, mais quand Shiva est sorti c'était pas vraiment le cas. Là Ifrit en glace, je pense qu'on a de quoi faire, honnêtement, hein, que ce soit en physique ou que ce soit en magique. Voilà. Et on aura également l'amélioration de deux fonctionnalités qui est le shop des guilds, hein, donc du coup il avait annoncé ça également, que ça sortirait courant du mois de novembre. Donc au niveau du shop des guilds, possiblement, on aura la possibilité de sélectionner ce qu'on veut acheter et on pourra peut-être tout acheter d'un coup. Donc, ce qui est plutôt du user de la quality of life, hein, de la qualité de vie en jeu. Mais c'est une update très intéressante à prendre en compte, surtout maintenant qu'ils ont vraiment amélioré les récompenses qu'on peut obtenir dedans. Et notamment, on a des mithril or hein, maintenant dedans. Donc, cette amélioration est quand même plus qu'attendue hein, et c'est un truc qui est demandé hein, depuis le début du jeu ça. Hein. Donc honnêtement c'est quand même quelque chose de très attendu et l'amélioration de l'upgrade des armes c'est pareil, c'est quelque chose qui est demandé depuis des mois et là on va pouvoir entre guillemets level up une arme de niveau 1 à niveau X d'un coup. Voilà, plus besoin de cliquer X fois, on la passe niveau 80, on augmente le cap, on la passe niveau 90, on augmente le cap, ça sera terminé, on pourra level up une arme peut-être niveau 120, enfin même sûrement au niveau 120, en un seul clic, ça consommera toutes les ressources et ce sera beaucoup plus pratique, mais ça encore c'est de la qualité de vie, hein, évidemment, ça va pas non plus changer énormément notre façon de jouer, mais ça va être quand même beaucoup plus pratique, surtout quand on a beaucoup d'armes à level up, voilà, et peut-être que bah, ça peut permettre de level up un petit peu plus d'armes, d'avoir une facilité à ce niveau-là. Donc ça c'est pour novembre. Pour décembre maintenant, donc il y aura un nouveau chapitre. C'est pas dit ici de quelle histoire ce sera. Je pense que ce sera sûrement First Soldier. Honnêtement, voilà, c'est le même fond. Hein, si on regarde le fond de octobre et le fond de décembre, je pense qu'on aura la suite de la saison 2 de The First Soldier. On aura un seasonal event, donc évidemment les événements autour de Noël. Hein. Est-ce qu'on va enfin avoir notre barrette Papa Noël ? On ne sait pas, honnêtement, je miserais sur un nouveau skin Tifa, Mère Noël. Hein. Voilà, je pense qu'il y a de très fortes chances que ça arrive. Hein. Ils savent que c'est potentiellement bankable, mais on ne sait jamais. À tout moment, on a un barrette en Père Noël. Une nouvelle invocation avec Titan qui va débarquer en décembre. Donc invocation qui va taper terre, ça va faire du bien à cet archétype, à cet élément. Alors évidemment j'en vois beaucoup qui disent ouais super, on va mettre Titan sur Vincent. Pas vraiment. En fait Titan moi je ne le vois pas du tout sur Vincent, sachant que Vincent a d'énormes limites et c'est un personnage qui joue autour de ses limites. Il a toutes ses armes augmentent en fait sa jauge de limite. Et je rappelle que la jauge de limite et la jauge d'invocation sont deux choses totalement différentes dans le jeu. Les armes de Vincent n'augmentent pas les augmentations en fait de limite, de jauge de limite sur les armes de Vincent ne marchent pas sur les invocations. Donc en fait vous ne pouvez pas monter plus vite une invoque avec les armes de Vincent, mais peut-être qu'il y aura des armes qui sortiront et qui auront un effet sur les jauges d'invocation, justement, hein, ce qui pourrait être stylé. Donc je vois pas Titan mettre sur Vincent, hein, honnêtement, donc sur un Vincent Terre. Moi je vois plutôt Titan, vous allez le mettre plutôt sur un Sephiroth ou plutôt sur une Lucia, voire même sur une Yuffie Terre physique. Ce sera vraiment un excellent combo avec ces trois persos, mais Vincent joue énormément autour de ses limites, on peut les charger très vite, il y a des limites qui sont dévastatrice, donc je vois pas l'intérêt de mettre Titan sur lui, mais ça fait quand même plaisir d'avoir une nouvelle invocation élémentaire, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas eu
en fait. On n'en a pas eu durant cette première année. On a eu du Bahamut qui est du non-élémentaire magique. On a eu du Ifrit et Bahamut qui est du feu, hein, physique et magique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'invocation qui tape sur la terre et pas d'invocation qui tape sur le vent. Alors on a eu Léviathan qui tape sur l'eau, hein, également, mais il nous manque terre et vent, hein, en termes d'éléments. Donc là, on va avoir Titan et ça fait plaisir. Et Year's End Campaign, donc une campagne de fin d'année, hein, et avec un événement très certainement qui va traîner sur janvier avec la nouvelle année. Donc là, sur janvier, c'est les costumes de l'année dernière, de Sephiroth et de Cloud, hein. C'est les costumes de l'année dernière, hein. Ce ne sont pas du tout un teasing de ce qu'on va avoir comme costume pour la célébration de fin d'année, c'est ce qui est sorti l'année dernière, hein. Voilà, donc ça on le verra dans la vidéo récap un petit peu où on parlera de l'année passée. Donc voilà un petit peu pour cette roadmap, ce que je peux vous en dire par rapport à ça. Les choses qui moi me hype vraiment beaucoup, c'est Ifrit. Voilà, j'ai hâte de voir évidemment Ifrit, ce qu'ils vont faire pour cette amélioration de Sphérié. Bien évidemment Titan, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le combat contre lui, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Ça va apporter en fait un petit peu de fraîcheur au jeu. Et la double invocation qui sort jeudi là, franchement la double invocation Shiva Ramu, j'ai vraiment hâte également de voir un petit peu ce que ça va donner en termes d'équilibrage. Le crossover, j'avoue, je suis pas giga intéressé, hein, par les crossovers. En général, en plus, je les skip maintenant parce que là, on sort de célébration d'anniversaire. Et du coup, bah, au niveau cristaux, on va dire qu'il va falloir commencer à pack. Et les crossovers, ça coûte également beaucoup de cristaux, hein, parce que ce sont des armes limitées. Et il faut aller au B6. Donc, on verra. Peut-être que j'invoquerai sur l'une des bannières en fonction de ce qu'il y aura. À voir évidemment là-dessus. Et Halloween avec, il y aura très certainement un costume de Vincent. Donc honnêtement, voilà, donc s'il y a le costume de Vincent Halloween, ça va très certainement aller récupérer le costume. Donc encore une fois, des cristaux en moins pour le potentiel crossover de novembre. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous attendez en fait dans cette roadmap, qu'est-ce qui vous hype le plus, à quel crossover vous pensez, hein. Je rappelle que c'est un titre central, hein, comme c'est marqué ici, un titre principal de Final Fantasy. Donc voilà, ça peut être aussi FF14, qui est actuellement le titre principal de la licence, hein, le MMO FF14. Voilà, donc dites-moi ça, ce que vous pensez dans l'espace commentaire, et quel Final Fantasy vous aimeriez voir évidemment en crossover. On se laisse ici, on se retrouve dans la journée pour une deuxième vidéo, cette fois-ci sur le récap de cette première année sur le jeu, et on finira en fin de journée avec une troisième vidéo qui, je le rappelle, a été tournée la semaine dernière, donc qui sera un petit peu en décalage par rapport aux deux vidéos de aujourd'hui, notamment au niveau des cristaux, etc. Enfin, voilà, mais je ne vous dis pas ce que c'est, parce que comme ça vous irez la regarder et ça fera des vues, ça fera de la YouTube monnaie, tout ça, non, je déconne, hein. Évidemment je déconne, la monétisation n'est absolument pas activée sur ma chaîne et elle ne le sera pas, c'est pas du tout le but, hein, de cette chaîne là. Donc vous allez la voir si vous avez envie, hein. De toute façon les stats, je ne les regarde quasiment jamais. D'ailleurs je crois que j'ai vu que j'avais 1000 abonnés, donc j'en profiterai dans la vidéo récap, hein. Je ferai un petit speech par rapport à ça, mais c'est un abonné qui me l'a fait remarquer dans un commentaire d'une précédente vidéo, voilà, que j'avais dépassé les 1000 abonnés. Donc pour vous dire à quel point les stats, je ne les regarde absolument pas et je suis pas évidemment là pour ça. Je me tais, je vous laisse ici, bonne journée, bonne soirée, ciao ciao.